Facile joueuses et facile joueurs, bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du jeu Vinoc. Vinoc, jeu édité par Facilijeux, ayant pour auteur Ludovic Barbe, illustratrice Maëlle Murzik. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans pour une durée d'à peu près 15 minutes. Pavez votre chemin pour mener votre destin, seule votre mémoire vous conduira à la victoire. Tout un mystère. Donc ouvrons tout de suite cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Et nous avons quand même déjà installé le plateau. Donc avec tout le matériel. Donc vous avez donc le plateau de jeu qui représente un peu la ville de Berne, où on reconnaît très bien le beffroi au centre. Un beffroi rendu célèbre grâce au film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. Donc vous avez les portes d'entrée, vous en avez 4 au total. Donc ici ce sera la porte de Cassel, si on rentre vraiment dans le descriptif, la porte de Bierne, la porte de Dunkerque et la porte d'Anscott. Sur chaque porte figure un garde, enfin un pion joueur, qu'on appelle garde dans le jeu. Donc le garde vert, nous allons le mettre sur la porte où se situe le fanion vert, le rouge sur le fanion rouge, le jaune avec le fanion jaune, et le garde blanc avec le fanion blanc. Par contre, l'objectif du jeu, c'est d'aller de l'autre côté pour récupérer ce petit pion qu'on appelle pion forteresse. Donc il se situe, lui, par contre, le place à l'opposé de la couleur. C'est-à-dire que pour le garde vert, son pion forteresse va se retrouver sur la porte du fanion jaune, donc vraiment à l'opposé. Le jaune au niveau de la porte verte, le rouge au niveau du fanion blanc, et le blanc au niveau du fanion vert. Donc comme je vous le disais, l'objectif du jeu, c'est d'aller par les remparts. Donc entre chaque porte, vous avez donc des remparts constitués à chaque fois de 4 tours. Il y a toujours le même nom. Donc il faudra suivre ces petits remparts pour aller de l'autre côté récupérer son pion forteresse. Et dès qu'on a ceci et qu'on revient sur sa porte, le joueur a gagné. Donc pour ceci, on va donc suivre 2 chemins. Donc vous avez donc 2 chemins. Un ici, numéroté de 1 jusqu'à 6, qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le deuxième, de 1 jusqu'à 6, celui du bas, qui va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que celui-ci, celui qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, suit les panneaux nord, indiqués à chaque porte, tandis que l'autre, celui qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, va dans le sens des panneaux vers le sud. Donc pour cela, on va donc paver ces 2 chemins, enfin un de ces 2 chemins. Le joueur actif va choisir un des 2 chemins vides de pavé. C'est-à-dire si celui-ci a par exemple déjà un pavé, on sera obligé de jouer sur l'autre chemin. Et inversement, s'il y a un minimum un pavé sur ce chemin-ci, on sera obligé de paver ce chemin-là. Et il faut savoir, ici nous avons donc des pavés qui sont recto-verso. À chaque fois, ils sont tous différents. Il y en a 16 en tout. 16 différents avec à chaque fois une face recto-verso différente, sauf un où il va être double noir. C'est même le pavé le plus important du jeu, donc noir qu'on appelle la face neutre dans le jeu. Et il faut savoir, c'est que chaque figure ou couleur est déclinée en 5 exemplaires. Vous avez par exemple ici le triangle couleur verte qui est en 5 exemplaires. Vous allez avoir le bleu en 5, le blanc en 5, le jaune en 5, etc. Et derrière chaque pavé, quand on les retourne, on retrouve les 5 autres couleurs, donc du neutre jusqu'au jaune que vous voyez ici. Et ça sert à quoi de savoir cela? Comme je vous ai dit, on va donc choisir un des chemins vides de pavé. À chaque tour de jeu, on va choisir un pavé, on va le retourner, et admettons que j'avais choisi le chemin qui mène vers le nord, et je vais le poser ici. Et je vais continuer ainsi jusqu'à temps de retourner soit un symbole déjà présent. Dans ce cas-là, le dernier symbole va basculer sur l'autre chemin sans être retourné. Et inversement, si j'ai retourné un pavé de face neutre, celui-ci arrête également notre tour et par contre, lui va rester ici. Et à ce moment-là, admettons que je suis le garde vert, je vais pouvoir choisir soit d'aller dans le sens du nord, dans le sens des aiguilles d'une montre en avançant de 3. 1, 2, 3. Pourquoi de 3? Parce qu'ici, nous avons 3 pavés. Ou alors dans l'autre sens, mais simplement de 1, parce qu'ici nous avons un pavé. Logiquement, au départ, on va prendre là, on peut aller plus loin, donc ici 3. Comme le joueur actif a choisi ce chemin-ci, tous ces pavés retournent ici. Mais par contre, maintenant, tous les autres pions gardes vont également bouger, mais par rapport à l'autre chemin.
C'est-à-dire, c'est le garde vert qui était le joueur actif. Celui qui va jouer tout de suite, ça va être le rouge, dans l'ordre de la rose des vents que vous avez ici. On tombe vraiment là dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le rouge va donc avancer de 1, puisqu'ici, vous avez donc qu'un seul pavé. Après le rouge, ça va être le jaune, il va faire exactement la même chose. Et le blanc, pour finir, qui va également avancer de 1. Ensuite, au joueur suivant, ça va être donc le rouge. Lui, il sera obligé de jouer ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a déjà un pavé. Donc, il va continuer, il va retourner jusqu'à temps bas. Par exemple, voilà, ici, pas de chance pour lui. Il a retourné une face noire. Donc là, maintenant, il peut choisir soit d'aller par ici de 1 ou de l'autre sens de 1. Donc, il va choisir, on va dire, ici. Donc, comme il a choisi ce chemin-ci, il va aller de l'autre côté. Par contre, là, il est arrivé sur une tour où il y avait déjà un pion garde. Ce pion garde va être envoyé sur la porte la plus proche. Ici, la porte la plus proche, en l'occurrence, c'est la porte avec le fanion rouge. Pourquoi? Parce que comme il était ici, pour aller ici, vous allez faire 1, 2 déplacements, tandis que de l'autre côté, vous allez faire 1, 2, 3. Donc le plus petit déplacement, c'est ici. Donc il va être basculé ici directement. Et ensuite, les autres pions vont également bouger. Donc après le rouge, c'est le jaune qui va aller dans ce sens-là de 1. C'est-à-dire qu'il retourne sur sa porte. De même que pour le blanc. Et après le vert va continuer d'avancer ici. Tout simplement. La petite chose qu'il faut également savoir, donc je reviens aussi là-dessus, admettons que le vert était ici et que le rouge avançait de 1, donc lui il serait renvoyé donc ici, tout naturellement toujours sur la porte la plus proche. Si quand vous retournez les pavés et que vous arrivez, je vais un petit peu tricher, à avoir les 6 symboles différents, donc ici, j'ai vraiment les 6 symboles, 6 couleurs différentes. Donc là, le joueur a réalisé ce qu'on appelle un vinoc. Admettons que c'était maintenant au tour du jaune de jouer. Le jaune a retourné ici, il a fait donc les 6 couleurs, il a réalisé ce qu'on appelle un vinoc. Et le gros avantage, c'est qu'il va pouvoir aller où il veut sur le plateau. C'est-à-dire, comme il est ici, lui, il va aller directement, ce qui est un peu plus logique, de l'autre côté, complètement à l'opposé, pour récupérer son pion. Et inversement, s'il avait déjà son pion forteresse, il retournerait chez lui et il aurait gagné automatiquement. Dès qu'on réalise un binoc, tous les pions des deux chemins, enfin tous les pavés, pardon, des deux chemins retournent dans le centre-ville. Voilà, c'est-à-dire que les autres pions gardes ne bougent pas pendant ce tour-ci. Pour jouer maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, je vais quand même vous dire une petite chose. On dit toujours que c'est un jeu, c'est une course à mémoire tactique. Pourquoi une course? Parce qu'il faut être le premier à revenir sur sa porte, ce qui était tout à fait logique. Memory, parce qu'il faut quand même se souvenir un petit peu des différentes phases que nous avons derrière, et surtout retenir, j'ai bien retenu heureusement, que celui-ci c'est le double noir, parce que lui permet d'arrêter son parcours. Parce que, admettons, je prends un petit exemple ici. Vous êtes ici. Le jaune, pour rentrer, il doit faire vraiment 1, 2. S'il fait par exemple 1, 2, 3, je fais un petit peu n'importe quoi, 1, 2, 3, il va faire 1, 2, 3, il va continuer son chemin. Donc là, vraiment, pour rentrer, il doit réellement faire 2. Donc, admettons qu'il a retourné celui-ci. C'est que le tout noir est ici. Il le retourne, il le place ici. Il fait bien 1, 2. Comme ça, il va bien dans le sens du nord, dans le sens des aiguilles d'une montre, sens horaire. 1, 2. Et comme ça, il aura gagné. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, on dit que ce jeu est également jouable à partir de 5 ans. Mais par contre, il y a des petits aménagements à faire. Admettons qu'il y a 2 enfants qui veulent jouer. Ils vont donc jouer par exemple avec le vert et le jaune. Donc tous les autres pions sont remis de côté. On ne joue pas avec ces pions-là pendant tout le jeu. Et le but du jeu pour l'adaptation pour les enfants, c'est de faire le tour toujours dans le sens du nord, dans le sens horaire des aiguilles du monde, et revenir sur sa porte. C'est-à-dire, je vais faire un exemple, là j'ai fait 1, donc le vert va avancer de 1. Et on remet à chaque fois le pavé. Là je continue, admettons, je vais continuer jusqu'à temps. Voilà, j'ai fait un noir, donc ici il y a 4 pions, donc le jaune va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Si on avait également retourné, par exemple, déjà un pavé déjà présent dessus, on arrête également et on avancerait également de 4. Voilà, vous savez presque tout sur le jeu. Pourquoi je dis presque tout? Parce que nous avons également réalisé une règle pour jouer en équipe, 2 équipes de 2, que je vous expliquerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous souhaite bon jeu avec Facilijeu.